On attend le speech, Loïc. Hein. Mieux vaut être au-dessus de la colline qu'enterré en dessous. Ah, regarde comment il te va bien. Tourne un peu. Il a bien choisi un parrain. En plus, c'est une couleur qui lui va bien. 112 grammes de beurre. Euh, 200 grammes de sucre brun. Et 100 grammes de sucre normal. Quantité de sel acceptable. La cannelle si vous voulez, ou quelconque épice de votre choix. Et maintenant on va rajouter le chocolat et la farine. Merde. La pâtisserie n'est pas un art, c'est une science. Ah bon? Ouais. Cuisiner est un art, la pâtisserie est une science. Deux sont les deux, c'est assez scientifique. Maintenant, il reste que le chocolat. El chocolate negro. Beaucoup de chocolat, ce sont des cookies extrêmement chargés en chocolat. Mais nous, dans la famille, c'est ce qu'on aime, donc on fait comme ça, vous êtes libre d'y mettre moins. À la sortie du four, on les laisse encore se reposer pendant 3-4 minutes. Et puis on va goûter. Ah, mamma mia. Waouh. J'ai été chez le dentiste, les amis. J'ai l'impression d'être gonflée un peu par ici. Et je vous avoue qu'en touchant, j'ai encore assez mal. Mais c'est normal, hein. Ça a été soigné hier, 2 jours d'affilée. Donc je pense que c'est normal. Elle m'a dit, voilà, c'est la dernière chance. Je l'ai soignée, mais comme elle a été très infectée et qu'elle avait l'air encore un peu infectée et sensible, si la dent n'accepte pas tout ce qui a été fait, on va devoir la retirer. Donc j'espère vraiment qu'elle va se soigner, qu'elle va voilà, que ça va aller, qu'elle va accepter tout ce que la dévitalisation, etc., elle va gérer, quoi. Parce que je me vois pas avec une dent en moins à 34 ans, surtout que je suis pas très grande, donc les premières choses qu'on voit quand je parle, c'est mes dents du bas. Enfin bref, donc j'ai un peu mal, mais elle m'a dit c'est normal. On verra bien dans une semaine ou deux. Je sais pas si vous avez vu les petits pyjamas que j'ai trouvés chez Lidl. J'ai acheté le même pour Eden, donc c'est vraiment, on est matchy quoi. Fils et maman, on a trouvé les mêmes, mais je les trouve super sympas et c'est vraiment la saison que je préfère. Euh, on va rentrer dans l'hiver là, c'est vraiment, c'est mon moment préféré. Pas forcément les fêtes parce que ça rappelle que bah, la famille, malheureusement, voilà, elle rétrécit un peu avec les grands-parents qui sont plus là. C'est vraiment un moment de l'année où j'aime bien être chez moi, où j'aime bien être dans des plaids, dans des pyjamas un peu de Noël et tout. Et voilà, ça rappelle un peu aussi le début de l'année prochaine, on est déjà presque en 2026. Ce week-end, on va rester à la maison tranquille. J'ai pas forcément prévu quelque chose. Il faut absolument que je vous montre le caviar
ce qu'on peut appeler le caviar de chez Lidl. Je vais vous le sortir. Je me permets de le goûter toute seule. Enfin, je l'ai déjà goûté et je vous avoue qu'il est pas top. Il a pas énormément de goût. C'est du caviar de... comment ils appellent ça? Enfin bref, c'est des œufs de poisson, quoi. Mais je vous avoue que il a pas énormément de goût et je trouve ça archi dommage. Je retrouve pas le wow de... c'est bon, enfin... Je vais vous montrer, hein. Regardez, donc je l'ai déjà ouvert, j'ai déjà goûté une fois parce que je voulais essayer de faire goûter à Eden, mais il n'a pas envie. Ça coûte 7 €. Après maintenant, enfin il est pas, je peux pas dire qu'il est pas bon, mais sans plus. Non. Enfin il est pas top. Je vais le vider parce que ça coûte de l'argent, mais non, je suis pas fan. Je trouve pas qu'il a... Il a pas énormément de goût, il est... Je suis pas fan. Si vous prenez un toast qui est assez... qui est pas neutre, qui est assez relevé comme ceux-là qui sont assaisonnés à l'huile d'olive et au gros sel, je crois, ou enfin, aux plantes, vous goûtez rien. Ça, c'est plus dominant que le caviar. Donc, voilà. Je suis pas convaincue. Mais bon, au moins, on a essayé. Donc, comme hier, on a préparé de la très bonne soupe, je vais m'en chauffer. Enfin, je vais m'en réchauffer. Un morceau de poulet, des pommes de terre. Je vais mettre à chauffer. Je prends toutes les 4-5 heures de l'ibuprofène et j'alterne avec du Dafalgan. Donc voilà, ensuite après avoir mangé un peu, je vais ranger un peu ma cuisine parce que il y a trop, c'est trop. J'en ai marre d'avoir trop. Regardez, ça c'est des trucs qui me déposent sans le mettre directement dans le lave-vaisselle. Ça, c'est propre. On va pouvoir mettre ça en hauteur. Enfin voilà, je vais vous montrer un peu la soupe. Et ce que j'aime bien, c'est elle est bien réussie, quoi. Elle est très bonne. J'ai mis des pilons de poulet. Je les ai fait un peu rôtir avant. Ensuite, j'ai mis les légumes. C'est un assortiment de légumes. J'ai fait revenir. J'ai mis un bouillon de volaille. J'ai rajouté un cube de poulet. J'ai rajouté de l'eau. Et puis, j'ai tout laissé mijoter. J'ai rajouté les pommes de terre. Incroyable. Vous rajoutez les épices. Un peu de citron. Très, très bon. Donc voilà, ça va être parfait pour ce midi. Et pour ma douleur dentaire, puisque vraiment, ça commence à se réveiller. Et en fait, j'ai l'impression, parce que vous voyez, quand ils remplissent les canaux, enfin, je sais pas si on appelle ça comme ça, mais les racines qui ont été dévitalisées, quand ils remplissent, c'est avec des petits bouts de plastique qui sont très fins. Donc, ils piquent pour mesurer la longueur des racines, etc. Et à chaque fois qu'elle arrivait à la fin de la racine, ça me faisait sauter en l'air. Est-ce que c'est une infection qui n'a pas été guérie? Est-ce que c'est parce que c'est plus sensible? Maintenant, en fait, il faut voir avec tout ce qu'elle a fait, si ça s'atténue, si ma dent va accepter ou bien il va falloir la retirer, quoi. C'est pour ça, n'attendez pas d'aller faire vos soins dentaires par peur ou peu importe. Il faut absolument le faire pour éviter des cas comme moi. J'avais mis un peu de paprika fumé, ça se goûte aussi dans le bouillon.
Mm. Mm. C'est chaud. Ma douleur se voit sur mon visage. Je le vois que je suis pas au top. Mm. Mon poulet, il est hyper tendre. Il se casse comme ça. Regardez. Mm. J'adore manger avec les mains. Très bon. Il est très bon. J'aime trop. Je parle pas beaucoup du stress que me provoque les fins d'année. Parce que ben, y a tout qui arrive en même temps. En plus, cette année, ma sœur s'est mariée. Il y a l'anniversaire de ma mère, l'anniversaire du petit, Saint-Nicolas et Noël. Et je vous avoue que c'est beaucoup, tout ça en même temps. Moi qui est quelqu'un de très, très mal organisé, je me mets un stress pas possible. Et je vous avoue que là, pour l'anniversaire du petit, je suis de nouveau archi en retard. J'organise ça de nouveau à la dernière minute parce que je le fais en 2 fois. Je le fais le 27 et le 29 avec ses copains parce que l'année passée, il n'a pas eu de fête d'anniversaire avec ses copains. Et je sentais que ça lui tenait à cœur de le faire cette année. Mais c'est beaucoup de stress sur mes épaules. Après, je suis très contente de le faire. Mais il sera temps que tout ça passe derrière moi et que je dois plus penser à tout ça. Vous allez me dire: «Oui, t'aurais pu faire les petits sandwichs toi-même, t'aurais pu» mais en fait, déjà l'organisation, pour moi, c'est stressant. Alors si je peux me faire aider par l'un qui fait les sandwichs, commander les sandwichs quelque part, les sushis, les petits cupcakes, les trompe-l'œil et cetera, bah, je le fais parce que ça m'aide beaucoup et j'irai tout chercher le jour J. J'ai commandé, 12 cupcakes comme je fais presque chaque année et en fait le 27 il sait pas que les plus proches viennent après l'école. Le 29, il sait pas non plus que bah, il va passer l'après-midi avec ses petits copains pour son anniversaire. Donc voilà. Je dois aussi finaliser les petits sachets pour amener à l'école le jour J. Tout ça, les amis, c'est stressant. Et au-dessus de ça, il faut gérer les émotions de la maison, il faut gérer la maison, il faut gérer tout ce qu'il y a à côté. Enfin, quand on n'est pas organisé, c'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. On va nettoyer un petit peu parce que c'est un vrai chantier ici. Et puis voilà. Je pense que puis on sera bon. Je vais profiter de reculer un peu le meuble ici. Sugar on my tongue.
coup les amis, je vous retrouve parce que je suis en train de m'habiller. Attendez, je mets mon jeans en même temps. Je vais aller faire 2-3 petites courses pour finaliser les petits sachets d'anniversaire pour l'école le 27. Je vais attendez, je vais vous montrer tout ce que on a prévu, même si c'est pas grand chose, parce que je me dis pour l'école, c'est le petit geste qui compte. Je vais mettre quelques bonbons, un petit paquet de Kellogg's, et ce sera tout. Je vais aller acheter ça là maintenant, et en même temps, je vais prendre de quoi préparer une bolo. Mais ça, vous allez sûrement voir dans mon prochain vlog, avec la partie anniversaire, préparation du petit, et ensuite vous aurez l'anniversaire du petit. J'ai mis un truc très simple aujourd'hui. Voilà, petit jeans, petit t-shirt, et je vais mettre ce petit pull que j'avais ce matin aussi, qui est très sympa, qui est très chaud. Il vient de Shein. Voilà, hop. Moi j'aime bien, il est très confortable. Hop, super. Mon frère est venu hier, il m'a incité à ranger toute ma chambre. Il a offert les petits cadeaux d'anniversaire avant l'heure à mon fils parce qu'il ne sera pas là le jour J, et il a reçu un petit maillot comme ceci qu'il adore, donc il l'a mis pour dormir. Il m'a aidé à ranger et il a rangé avec nous, donc ma maison est en ordre. On va essayer de continuer cet ordre, mais voilà, je vous prends avec moi et on va aller faire 2-3 petites courses. Je suis venue voir chez Horta parce que j'avais vu qu'ils avaient des balançoires et je voudrais voir ce qu'ils ont pour déjà commencer. Je pense que je vais lui faire toute une structure de balançoire dans sa chambre. Et j'avais vu, voilà, ils sont là. Ils ont pas mal de choix, notamment de quoi se pendre, la corde, les 2 petits trucs pour faire des Donc je pense que je vais lui prendre 2-3 petits trucs ici et que ça sera le commencement de la structure que je lui offrerai à Noël aussi. Enfin, que Papa Noël lui offrera. En plus, j'ai vu qu'ici, chez Horta, ils ont des magnifiques sapins, des vrais sapins. Donc, je suis en train d'hésiter en même temps de faire un vrai sapin encore cette année-là, cette année-ci. Je voulais un faux, mais c'est quand même très joli, un vrai sapin. Donc, ils sont pas si chers que ça. Mais je viendrai, pour le sapin, ce sera une prochaine fois. Mais ils sont magnifiques ici. Je pense que je vais prendre, je vais regarder ce qu'ils ont. Ah, mais ils ont... C'est quoi ça? C'est l'échelle. C'est l'échelle. Ah, ils ont la... Regardez, je vais vous montrer. Ah, il faut pas que je me trompe. Ça, c'est juste la balançoire assise. Et ici, ils ont la balançoire avec les 2... vous voyez la barre avec les 2 trucs pour tourner et se tenir. Donc, je vais peut-être prendre ça et ça. Et qu'est-ce qu'il y a encore? Ok. Et je vais peut-être prendre ça. C'est drôle. Non, c'est pas drôle. Regardez, les petits sachets sont prêts. On a acheté des petits sachets en papier. Alors, on a décidé cette année de faire très simple. C'est Eden qui m'a proposé ça. Il m'a dit, voilà, est-ce qu'on peut faire le 4 heures de mes copains? Et ça fera le petit cadeau de la part de Eden. Donc, on a mis dans chacun un Capri Sun, un petit truc de cornflakes pour chacun. Il y en a 18 à faire. Je me suis amusée. Un truc de Oreo et 2 petits sachets de bonbons. Et ce sera tout. Emballer, c'est peser. Voilà. Et je trouve que c'est chouette. Ça change des cadeaux qui se cassent direct. C'est bien rempli. Et pour un petit 4 heures, le jeudi, c'est top. Donc, comme je vous ai dit, j'en ai fait 20. Ils sont tous dans un sac là. Je vais les amener jeudi à l'école. Et maintenant, je vais cuisiner mes pâtes bolo pour ce soir. Je vous laisse jusqu'à la semaine prochaine pour la vidéo préparation d'anniversaire et anniversaire de Eden. On prépare les 7 ans. Donc voilà, j'ai hâte de vous montrer, de vous partager tout ça. Salut!